Dominé par la place Jean Jaurès, appelée aussi La Plaine, ce quartier descend en forte pente sur la partie haute de la célèbre Canebière à l'ouest et vers le boulevard Garibaldi au sud. Résidentiel, jonché d'immeubles de type classique marseillais avec leurs 3 fenêtres, ce quartier est riche d'histoire et de culture, à l'image de la grande église des Réformés, du couvent des Bernardines ou encore du théâtre de gymnase ou du palais des Arts. Tout le monde à Marseille connaît le prestigieux lycée Thiers ou encore les plus sombres rues Curiole ou Sénac. Au cœur de Marseille, à l'instar de ses voisines Noailles ou Belzunce, Thiers est pourtant un quartier du 1er arrondissement méconnu des Marseillais. Ah moi je sais pas du tout où c'est le quartier Thiers. Je connais, je traîne juste plus bas mais je connais pas trop. Ouais c'est calme un peu, il faut juste pas chercher les embrouilles sinon c'est calme. Ça se passe la nuit, c'est pépère. Ben, Thiers c'est quand même bon, c'est un quartier, c'est le quartier marseillais par excellence. Hein. C'est le quartier du musée des Beaux-Arts, du conservatoire. C'est plus tranquille que Noailles et Belzunce, c'est beaucoup plus tranquille. Il y a des petits magasins de quartier, il y a une salle de sport, il y a pas mal d'hôtels, mais enfin c'est plus des marchands de sommeil que des hôtels, mais enfin c'est assez tranquille comme quartier. Bah, quand on arrivait c'était assez vieux, puis maintenant ça a tendance, oui, beaucoup de bobos, oui, de jeunes qui sont venus habiter le quartier quand même. Mais bon, j'entends dire que c'est quand même assez cher au niveau des locations, donc c'est vrai que c'est pas évident quand même. Ça mériterait d'être sérieusement rénové. Peut-être que Marseille 2013 peut permettre ça. C'est-à-dire c'est un quartier vivant. Ça je pense que c'est sa qualité première. Hein. C'est être un quartier vivant avec beaucoup de gens de diverses origines, divers milieux, diverses cultures. Et puis voilà, c'est le quartier classique avec les rues pittoresques qui partent de Marseille, où il y a tous les cabarets et puis tous les lieux de perdition et licencieux bien connus des Marseillais. Et vous avez aussi l'endroit où est né Thiers. Le quartier tient son nom d'un illustre personnage du 19e siècle. Adolphe Thiers est un acteur majeur de la mise en place des régimes politiques qui ont suivi l'échec de la Restauration en 1830 après la Révolution de 1789. Personnage très controversé, après la chute du Second Empire lors de la guerre contre la Prusse, il devient le premier président de la Troisième République en 1871. Il était très contesté parce qu'il a réprimé l'insurrection de la Commune de Paris, bien sûr. Et ce souvenir est resté très vivant parce que de temps en temps, au bas de la rue Adolphe Thiers, la plaque qui indique rue Adolphe Thiers est parfois recouverte d'une affiche rue de la Commune de Paris. Pour vous montrer que tout de même le souvenir reste bien présent à l'esprit des gens. Adolphe Thiers était marseillais et serait même né au 40 de la rue qui porte son nom et qui abrite aujourd'hui l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. Thiers est né effectivement en 1797 dans une chambre située au 2e étage de ce bâtiment. Et ce bâtiment a fait l'objet d'un legs à l'Académie par la belle-sœur de Thiers, Félicie Donne. Une plaque l'indique à l'entrée du bâtiment. L'Académie existe depuis 1726. Cette académie a été créée comme beaucoup d'académies, donc au XVIIIe siècle. Alors, le travail de l'Académie, c'est un travail de réflexion, je dirais, sur des sujets passés comme des sujets présents, comme des sujets à venir. C'est-à-dire, on va à la fois s'intéresser sur l'histoire de Marseille du temps des Grecs et des Latins, on va s'intéresser à l'histoire du Moyen-Âge à Marseille, comme on va s'intéresser aux dernières fusées qui sont fabriquées en France, comme on va s'intéresser aux problèmes politiques et religieux qui nous occupent en ce moment. Il y a 40 sièges. Et par exemple, nous à Marseille, on couvre aussi bien
les sciences, mais les sciences dures, les mathématiques, la physique, la biologie, comme l'histoire, comme la littérature, comme on a aussi, comme vous dites, des entrepreneurs et des gens de terrain qui s'occupent de gérer Marseille. Nous avons aussi le maire de Marseille, M. Gaudin, qui fait partie depuis de nombreuses années de notre académie et qui nous soutient beaucoup dans notre travail. À quelques parallèles de la rue Thiers, tout proche de la Canebière, la rue du Théâtre Français et le célèbre théâtre du Gymnase. Bonjour, donc bienvenue au Gymnase. Donc si vous voulez, je vais vous faire une petite visite des lieux. Donc on va commencer par la salle si vous le voulez bien. Ce théâtre à l'italienne est inauguré le 1er septembre 1804 sous le nom de Théâtre Français, puis rebaptisé 30 années plus tard le Théâtre du Gymnase. C'est un bâtiment qui fait à peu près 950 mètres carrés. Il avait 1100 places, mais il y avait le parterre qui était aussi debout comme à l'époque dans les théâtres à l'italienne, puisque c'était des places populaires. L'orchestre ou le parterre était populaire parce que c'était en terre battue. Le poulailler était également populaire puisque c'était un endroit d'où on ne pouvait être vu. Et d'ailleurs, ils s'en ont donné à cœur joie pour jeter des projectiles et un peu tout ce qu'ils avaient à faire. C'était très très bruyant. D'ailleurs, dans certains lieux à l'italienne, il y avait des filets justement pour essayer de limiter l'envoi de projectiles. De nombreuses célébrités se sont succédées sur les planches comme Jacques Brel ou encore Édith Piaf, mais pour des raisons de vétusté, le théâtre est contraint de fermer ses portes en 1980. Quelques années après, un riche mécène américain, Armand Hammer, sauve le théâtre pour des raisons très personnelles. Parce que ses parents, pendant qu'ils étaient en fuite pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont retrouvés réfugiés à Marseille. Et une des caissières, puisqu'ils s'abritaient sous la pluie, sous le porche du théâtre, les a fait rentrer pour qu'ils voient. Ils ont vu la Dame aux camélias. La légende veut qu'il ait été conçu après et que le prénom de Armand, justement, soit un rappel à cette pièce qu'ils ont vue à Marseille. Quoi qu'il en soit, il a financé en grande partie la rénovation du gymnase et il a réouvert le 7 janvier 1986 avec Patrick Bourgeois. Et depuis 1990, c'est M. Dominique Pluzet qui est notre directeur. Aujourd'hui, le théâtre du Gymnase, en association avec les théâtres du Jeu de Paume et le Grand Théâtre de Provence, compte 20 000 abonnés et sera évidemment un lieu phare pour Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. Ça va être à la fois en allant vers l'humour, vers le jazz, vers des spectacles de cabaret, de musical, la magie, etc. À côté de notre travail de répertoire, et en 2013 on va être un des principaux lieux de création, on va essayer que ça soit un lieu extrêmement festif, extrêmement ludique, ouvert à la musique, ouvert à l'humour, ouvert à des tas de choses comme ça, pour que les gens qui viennent là se disent que venir sur la Canebière, ça doit être un vrai plaisir. Installé au carrefour du cours Julien et du cours Liotto, l'ancien couvent des Bernardines. Ce bâtiment classé au titre des monuments historiques est édifié en 1746 pour abriter une communauté de religieuses. Suite au tumulte de la Révolution française, il devient propriété nationale et accueille dans un premier temps l'administration départementale, puis occupe de nombreuses fonctions. Et c'est devenu le premier musée de Marseille ensuite, et puis après une caserne à soldats, une salle de bal, enfin c'est passé par tous les... jusqu'à ce que ça arrive, il y a 25 ans, M. Alain Fourneau, qui est le directeur de ce théâtre, et Mme Mireille Guerre, qui est co-directrice, qui sont deux artistes, ont fait pour ce lieu magnifique un projet de théâtre contemporain. C'est ainsi qu'entre colonnes en pierre et un dôme qui rappelle toute proportion gardée celui du Panthéon à Paris, que se développe depuis 1987 un projet de théâtre centré sur la création et la recherche. C'est un théâtre qui a à peu près 100 places pour le public et qui a conservé, lors de la transformation de la chapelle en théâtre, un espace assez grand. On a privilégié la scène. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y joue? Depuis du théâtre, de la danse, un peu moins de musique, mais ça arrive, puisque là, bientôt, on a la création de Jacques Diennet, qui est un compositeur, un très grand compositeur de la région de Marseille, implanté à Marseille. Voilà, donc, mais essentiellement, évidemment, du théâtre, et cette année aussi, pas mal de danse. Le quartier Thiers est décidément riche en lieux culturels et évidemment, le théâtre des Bernardines sera une autre place du quartier, présente en 2013.
Accolé à l'ancien couvent des Bernardines, autrefois son annexe, il porte le nom du quartier. On ne pouvait donc pas passer à côté sans en parler. Le lycée Thiers est le plus ancien lycée public de la région. C'est un lycée dont nous avons d'ailleurs fêté le bicentenaire en 2002, hein, puisque en réalité il a été créé par Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon, à quelques mois près, mars 1802. Vous savez que Bonaparte, c'était l'époque où il avait créé tous ces lycées qu'on appelle aujourd'hui des lycées napoléoniens. Alors il y a des lycées bien connus à Paris. Et en province, il en a créé comme cela plus d'une dizaine. Et le premier lycée de province que Bonaparte a créé était le lycée Thiers, qui ne s'appelait évidemment pas le lycée Thiers à l'époque, hein, qui s'appelait lycée impérial. Lycée impérial, puis lycée de Marseille ou encore lycée Edmond Rostand, c'est en 1929 qui prend le nom que l'on connaît aujourd'hui. Établissement d'excellence, de grands noms ont sillonné ces bancs comme Marcel Pagnol ou encore André Roussin. Est-ce qu'il faut pour autant dire qu'il est devenu prestigieux parce que des grands noms y sont passés ou l'inverse, hein? Toujours est-il qu'effectivement, c'est un lycée qui obtient d'excellents résultats à tous les niveaux. C'est une cité scolaire de 2300 élèves, donc des collégiens, 400 à peu près, des lycéens, 850. Et surtout, je dirais, pour ce qui est de sa renommée nationale, c'est préparationnaire, 1000 élèves en classe préparatoire, avec des résultats à tous ces trois niveaux qui sont des résultats excellents et qui sont, il faut bien le dire, parmi les meilleurs, en tout cas dans l'enseignement public marseillais, provençal, certainement le meilleur. Malheureusement, ce lycée est le seul en France à ne pas pouvoir accueillir ses élèves en préparation aux grandes écoles en internat. Un projet qui est en train de se développer d'ici 2015 et qui permettra peut-être d'avoir encore plus de réussite. En tout cas, on lui souhaite. Thiers, ce quartier est un concentré d'histoire et riche de lieux culturels. Hors des remparts de la ville, sous Louis XIV, il abritait un immense couvent de religieuses détruits en partie pendant la Révolution et qui ont laissé place à des théâtres et au prestigieux lycée. Quartier cosmopolite, principalement résidentiel avec pas loin de 6000 habitants, il fait partie des 10 quartiers marseillais à forte densité de population. Malheureusement, un quart vit en dessous du seuil de pauvreté. Constitué de petites rues vétustes aux immeubles dégradés par le temps et touchés par la prostitution, ce quartier fait partie du plan de réhabilitation du centre-ville qui devrait rendre au quartier le regretté prestige du 19e siècle.